Bonjour mes amis, faites très attention, très attention en ce moment parce que les mouvements qui sont en train de se créer en ce moment au Cameroun précisément sont des mouvements de nature à ne pas semer la paix au Cameroun. La paix qui est la devise, l'une des devises des Camerounais. La paix, la paix, la paix, la paix. Depuis ce matin, je vous ai fait une lettre à mon réveil. Je croyais qu'en le faisant, les journalistes camerounais devraient comprendre exactement ce que j'y mettais en termes de contenu. Et le contenu, je l'ai adressé exactement aux confrères, aux journalistes camerounais dans l'espoir qu'ils puissent tout au moins écouter ce que je suis en train de leur transmettre comme message. Je vais vous le relire pour ceux qui ne l'ont pas lu. Nous, les journalistes camerounais, syndiqués ou non, notre pays traverse une phase cruciale de son histoire. Après 42 ans d'une période que nous souhaitons ardemment révolue, l'aube d'une ère nouvelle se profile, auréolée d'espoir, mais également chargée de défis considérables. Dans ce contexte délicat, notre rôle, notre mission revêtent d'une importance capitale sans précédent. Nous ne saurions ignorer le silence qui par moments semble accabler la profession. Une profession chargée en son sein par des indices de tous bords qui relaient la moindre critique d'une publication aux autorités administratives en vue de se complaire comme serviteurs acharnés contre la démocratie. Un silence qui, s'il venait à s'intensifier dans ces 10 mois, risquerait d'entraver la marche vers une démocratie authentique taillée avec une génération nouvelle des Camerounais, celle de la rupture. Il est impératif de se souvenir que nous sommes les gardiens de la vérité, les témoins oculaires de notre société. Notre plume, notre micro, notre caméra constituent des instruments qui permettent de graver les faits dans les mémoires collectives. L'élection présidentielle qui approche ne se limite pas à un simple rendez-vous électoral. Elle incarne notre volonté collective de bâtir un avenir meilleur. Notre devoir est de rendre compte de ce que nous voyons, entendons et percevons, d'informer avec impartialité, rigueur et objectivité, de dénoncer, preuve à l'appui, les éventuelles fraudes électorales susceptibles de ternir ce processus dans son ensemble et ne faire aucune courbette devant un quelconque acteur politique par cupidité. Vous êtes, moi y compris, les garants d'une information libre et impartiale, chers confrères. Ne soyons point les complices d'un pouvoir qui chercherait à se maintenir par le silence et la manipulation des masses qui sont à bout de souffle. N'infligeons pas cette souffrance à un peuple qui aspire à la justice et à la transparence. N'oublions jamais que nous faisons partie intégrante de ce peuple et que son destin est intrinsèquement lié au nôtre. Rendons compte fidèlement à nos lecteurs, à nos auditeurs et téléspectateurs. Respectons scrupuleusement la déontologie et l'éthique de notre profession. Investissons, s'il vous plaît, les réseaux sociaux avec technicité et discernement. Ces espaces numériques, malgré leur complexité, offrent une tribune précieuse pour toucher un public plus large et favoriser un débat public éclairé en portant la tunique du citoyen. J'en appelle particulièrement aux journalistes de la chaîne publique, donc la CRTV. Donc le salaire est financé par les impôts de chaque citoyen. Vous avez une responsabilité immense, celle d'écrire l'histoire aux côtés de vos confrères de la presse privée, aux côtés avec impartialité et courage. Ne cautionnez point les affrontements stériles et les joutes médiatiques qui ne font qu'exacerber les tensions et tromper l'opinion publique. Je crois l'avoir écrit ce matin. L'adage le rappelle avec justesse. Qui détient l'information détient le pouvoir. Monsieur les journalistes, monsieur et madame les journalistes, il est temps d'user de ce pouvoir, non point pour notre propre intérêt nombriliste, mais pour le bien commun, pour l'avènement d'une société camerounaise plus juste et plus démocratique. Notre engagement, notre courage, notre intégrité constituent les piliers d'une information libre et d'une démocratie vivante. L'histoire nous jugera sur nos actes
Alors écrivons l'histoire maintenant. J'ai signé Michel Ngatsou. Je l'ai fait ce matin. Je l'ai fait ce matin parce que justement, j'ai eu des soubresauts d'informations très tard dans la nuit, comme quoi des journalistes sont en train de s'arranger à percevoir de l'argent d'une pente du régime de Yaoundé pour pouvoir s'attaquer violemment à travers des articles et des unes des journaux aux évêques, non seulement de Yagua, et même l'église catholique qui a pris sur elle de faire entendre sa voix en direction de M. Paul Biya sur les réalités camerounaises concernant bien évidemment l'avenir du Cameroun. Je vous ai interpellé, chers confrères journalistes. Je vous l'ai dit exactement ce que je pensais. Alors, ce qui est curieux, c'est qu'effectivement, au courant de la journée, on apprend que des imams également sont entrés dans le jeu. Donc, que des imams auraient perçu de l'argent pour s'attaquer cette fois-ci aux évêques, en réalité. Est-ce que vous ne comprenez pas que le parti de la flamme est le parti justement de la guerre, est le parti de la flamme réellement? Parce que ce qui est en train de se passer là présentement, c'est on veut cogner les têtes de deux entités religieuses, celle qui est chrétienne et celle qui est musulmane. Et finalement, dans le jeu qu'on est en train de créer là présentement, si les imams tentent de jouer à ce jeu, sans penser bien sûr à leurs ouailles qui souffrent pire au Cameroun, et pour pouvoir rentrer dans une affaire comme celle-là, je pense que le Dieu que vous dites appeler, nous Camerounais, nous appellerons vos croyants à ne plus mettre pied dans vos mosquées et même dans vos églises. Faites très attention parce qu'on ne s'amuse pas avec un peuple. On ne s'amuse pas avec la vie d'un peuple. On parle d'un peuple, on ne parle pas d'une personne. Donc ceux des journalistes qui sont allés prendre de l'argent chez l'individu, arrangez-vous à restituer parce que dès que j'ai vos noms, je vais vous les restituer. Je vais vous afficher un à un. Un à un. Arrangez-vous dès maintenant. Les imams des églises qui s'arrangent ou des mosquées qui s'arrangent à percevoir de l'argent pour pouvoir créer un conflit interreligieux au Cameroun. Nous vous rappelons que s'il y a conflit interreligieux initié par le pouvoir en place, vous payerez le prix fort. Faites attention, on ne joue pas avec un peuple. Il s'agit là justement de l'avenir d'un peuple. Il s'agit de l'avenir de tout un pays. On a souffert pendant 43 ans. C'est trop. Donc si vous estimez que nous allons rester muets devant vos actes, ne vous permettra pas. J'espère que le message que vous passez est entendu. J'espère que le mot que je vous renvoie est entendu. Là, je m'adresse aux imams. J'espère que vous n'allez pas prendre à la légère les petits mots que je vous envoie. Et j'envoie également le même message aux journalistes camerounais. J'espère que vous n'allez pas dire que Michel Ngatsou c'est qui? Il va nous faire quoi? Il va faire quoi? J'espère. Parce qu'on se connaît tous journalistes. On sait exactement où on entre, où on sort. On connaît exactement les dossiers de chacun d'entre nous. Faites très attention. Si vous avez encore besoin d'avoir un peu de crédibilité, faites très attention parce que ça peut mal finir. Et je finis en disant justement aux pontes du régime. Ça fait 42 ans que M. Biya est là. Nous sommes fatigués. Nous souffrons atrocement. On ne peut plus tenir. Alors si vous estimez que pour pouvoir fuir, il faut créer un conflit interreligieux pour pouvoir pêcher en eau trouble, non seulement d'un certain côté, mais surtout trouver le moyen de vous enfuir parce qu'il y aura un conflit interreligieux. Sachez que le peuple vous a sur orbite un à un et que personne ne pourra fuir. Le moment venu, on n'a pas encore réglé nos affaires. On n'a pas encore réglé nos conflits. On n'a pas encore réglé nos soucis. Et il n'est pas temps de vous amuser quand vous tentez de le faire là maintenant. Sachez que nous sommes les gardiens de cette société et nous sommes tenus de regarder avec tout ce qui est méticuleux l'avenir de ce pays. Donc je résume pour finir. Vos journalistes camerounais qui seraient allés prendre de l'argent, allez rapidement remettre cet argent. Allez rapidement remettre cet argent parce que vos noms sortiront d'une manière ou d'une autre. Rapidement remettre cet argent. Et je vous ai laissé une lettre ce matin parce que j'ai eu l'information depuis hier soir que les tractations allaient en ce sens-là. J'ai fait une note ce matin sur ma page Facebook espérant que vous me lirez. Vous aviez ignoré. Donc vous avez récupéré de l'argent. Vous les imams, si vous ne voulez pas effectivement que nous nous arrangeons, pour ceux qui sont aujourd'hui étant des combattants d'une certaine liberté du Cameroun, d'une indépendance du Cameroun, à faire en sorte que vous n'ayez plus un seul fidèle musulman qui rentre dans vos mosquées. Parce que nous allons vous afficher un à un et vos vies et tout ce que vous aurez à dire, allez remettre l'argent que vous aurez pris. Allez remettre l'argent que vous aurez pris. Et je finis en disant justement aux pontes du régime. Je finis en vous disant que ce n'est pas tenter de créer une guerre interreligieuse
qui va vous sauver de l'affaire. Parce que nous vous avons sur orbite un à un. Et nous ne lâcherons personne tant que ce ne sera pas terminé. J'espère que le message est entendu. À bon entendeur, gardez l'oreille ouverte.